Et nous sommes de retour sur le plateau TV des JFR 2019, les journées francophones de la radiologie. Mon invité du jour, le professeur François Coton, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Société française de neuroradiologie aux Hospices civils de Lyon. Avec vous, nous allons faire un focus sur la sclérose en plaques. Rappelez-nous tout d'abord ce que c'est. Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique, chronique, invalidante, dont on ne connaît toujours pas l'origine. C'est en France la première cause de handicap du sujet jeune, première cause de handicap non traumatique. C'est le premier coup pour la sécurité sociale au niveau des maladies neurologiques. Donc il y a un véritable enjeu dans cette maladie. Quel est le suivi des patients en imagerie ? Le suivi se fait par l'imagerie par résonance magnétique, avec un protocole national, qui est le protocole de l'Observatoire français de la sclérose en plaques, qui permet d'avoir des données biologiques, cliniques et d'imagerie. Dans ce suivi, il y a des séquences particulières à respecter. Une séquence 3D FLAIR, notamment pour voir la charge lésionnelle de ces patients. Une séquence 3D T1 qui permet de mesurer l'atrophie, car il y a une composante à la fois inflammatoire et neurodégénérative. Et puis du gadolinium dans certaines conditions, qui est un produit de contraste que l'on utilise macrocyclique dans l'indication et le suivi. Le suivi se fait par une IRM annuelle en France, classiquement. Et puis, dès qu'on change de traitement, on va faire des IRM rapprochés. Donc ça, c'est les recommandations actuelles, à la fois de la Société française de neuroradiologie et de l'Observatoire français de la sclérose en plaques. Alors, vous venez de nous parler de ce produit de contraste qui est utilisé, le gadolinium. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, le gadolinium, c'est un produit de contraste extrêmement intéressant pour la pathologie inflammatoire et tumorale. On s'aperçoit maintenant, depuis quelques années, qu'il s'accumule dans le cerveau, dans la paroi des vaisseaux, dans l'interstitium. Alors, sur une pathologie tumorale, c'est pas très grave, même si on ne connaît pas l'implication finalement de ce produit et les effets secondaires potentiels. Mais lorsque l'on suit un patient, ce sont des jeunes patientes souvent qui ont une maladie chronique invalidante, qu'on fait une IRM annuelle avec une injection de gadolinium, voire plus, c'est embêtant de faire systématiquement une injection de gadolinium. Et c'est pour ça que nous recommandons actuellement de ne plus faire d'injection de gadolinium dans certaines conditions. Ces conditions, c'est d'avoir déjà les IRM antérieures pour pouvoir comparer les examens entre eux. L'autre condition, c'est d'avoir des protocoles homogènes. C'est pour ça qu'on fait des recommandations nationales dans le cadre de l'Observatoire français de la sclérose en plaques. Et puis, il faut être dans le suivi. Sur un bilan initial, on a besoin du gadolinium. On a besoin aussi du gadolinium lorsque l'on change de traitement, c'est-à-dire on met un nouveau traitement immunosuppresseur pour voir s'il est actif ou pas. Par contre, si le patient va bien, toujours se référer au patient, s'il va bien cliniquement, et qu'on le suit avec une IRM annuelle, ce n'est plus la peine de faire une injection de gadolinium, à condition que les conditions que je viens de vous énumérer ont été réalisées. Professeur Coton, pour finir notre échange, évoquons l'intelligence artificielle, qui est une des thématiques au cœur de ces JFR 2019. Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans la sclérose en plaques et son traitement ? Alors déjà, c'est une très bonne question, je vous remercie de me la poser. Avec plaisir. Donc l'intelligence artificielle, on en parle de partout, elle est encore plus importante dans la sclérose en plaques. Pourquoi ? Parce que il y a des patients qui vont avoir une centaine de lésions, par exemple. Et lorsque l'on va comparer des examens entre eux, sur une centaine de lésions, qu'on n'a pas beaucoup de temps, beaucoup d'images analysées, qu'on va avoir le patient, si on a un outil qui nous dit « attention, là, il y a 2 nouvelles lésions, 3 nouvelles lésions », c'est très important parce qu'on va changer de traitement. Et ça va nous aider, finalement, à analyser toutes ces lésions et pas faire d'erreurs. Par contre, ce qui est bien, moi je pense que c'est une valeur, l'intelligence artificielle, c'est qu'on va pouvoir se recentrer encore plus sur le patient et passer plus de temps à discuter avec lui, plutôt que regarder les images, parce qu'on va être aidé par l'intelligence artificielle. Donc je crois beaucoup à l'IA, dans la sclérose en plaques notamment, et nous organisons d'ailleurs un data challenge sur les données de l'Observatoire français de la sclérose en plaques actuellement. Merci infiniment, professeur Coton, pour ce focus complet sur la sclérose en plaques. Excellente JFR à vous, et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2019. Merci.